Par Larry Hodgson 30 juillet 2017. Les plantes en pot sont gourmandes. Les plantes qui sont cultivées en pot ont besoin de plus d'engrais que la normale. C'est qu'elles vivent sous des conditions uniques qui n'ont pas tout à fait leur équivalent dans la nature. D'abord, on les cultive habituellement dans un terreau qui n'est pas fait à base de terre, mais de tourbe pipe moss, d'écorce ou de coir, fibres de coco, et ces produits sont naturellement très pauvres en éléments minéraux. Aussi, elles sont davantage exposées à la circulation d'air que les plantes en pleine terre, ce qui nous oblige de les arroser beaucoup plus souvent. Et des arrosages fréquents les cibles le terreau de son peu d'engrais. La situation est différente en pleine terre. Quand il pleut ou qu'on arrose, les minéraux solubles ne sont pas vraiment lessivés, mais descendent plus profondément dans le sol, temporairement, puis ils remontent par capillarité quand la terre commence à s'assécher. Ainsi, ils restent plus ou moins dans la zone des racines des végétaux. Dans un pot, les minéraux sortent tout droit du trou de drainage et la plante n'y a plus accès. Dans ce panier, beaucoup de plantes partagent juste un peu de terreau. Ainsi, une fertilisation plus fréquente devient nécessaire. Photo, Proven Winners. Ajoutez à cela le fait que, très souvent, on espace les plantes cultivées en bac ou en panier nettement plus serré qu'on ne l'aurait fait en pleine terre, et ce, pour assurer que la potée paraisse bien pleine. Ainsi, plus de plantes sont à la recherche de minéraux que dans une situation normale. Pensez aussi que quand les plantes cultivées en pleine terre manquent de minéraux, elles peuvent envoyer leurs racines en chercher, souvent à de très bonnes distances. Les racines des plantes en pot sont prisonnières du contenant et ne peuvent aller chercher quoi que ce soit. Un milieu différent. Ce qu'il faut retenir de ces informations est que les plantes en pot vivent dans un milieu très éloigné de leur milieu naturel. Ainsi, les éléments minéraux, s'il y en avait dans le terreau, sont rapidement épuisés. D'où la nécessité de fertiliser les plantes en pot plus souvent. Une fertilisation en 2 étapes. Appliquer un engrais bio à libération lente en début de saison. Même si les vendeurs d'engrais veulent nous faire croire qu'il faut un engrais spécifique pour chaque type de plante, en fait cela n'a pas d'importance. La meilleure fertilisation pour les plantes en pot est d'appliquer, en début de saison, un engrais biologique à libération lente ou une bonne part de compost, ce qui aidera à les fournir en minéraux peu à peu à mesure que la saison avance, puis de compléter avec des fertilisations régulières avec un engrais soluble au cours de l'été, surtout si vous remarquez une baisse dans la croissance ou dans la floraison ou un jaunissement du feuillage. Personnellement, j'applique en début de saison quelques poignées de compost maison et n'importe quel engrais biologique à dégagement lent que j'ai sous la main. Je ne regarde même pas si c'est un engrais pour fleurs, pour légumes ou pour pelouse. Lisez. Les plantes ne savent pas lire les étiquettes d'engrais pour comprendre pourquoi je ne suis pas plus particulier. Puis, pendant l'été, j'applique un engrais soluble, encore, n'importe lequel, environ toutes les 2 semaines, et je suis très satisfait des résultats.